Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose du produit scalaire dans l'espace avec un tétraèdre ABCD qui a une particularité, AB est égal à CD. Le texte, donc on a un tétraèdre, on va prendre les milieux des arêtes, donc IJKL, dans l'ordre dans lequel on vous les donne, et ça donne ceci. Voilà, vous voyez. Ensuite on va tracer donc ici les segments I, donc IL et JK, et on va montrer que, eh bien, les deux droites qui portent ces segments, elles sont orthogonales. Donc, un travail sur le produit scalaire et les vecteurs. Tout ça sans coordonnées. Donc on est parti. Pour cette première question, on va utiliser ce qu'on appelle le terme de la médiane. Alors, on prend un triangle, ABC, quelconque. Eh bien, si on prend I le milieu de BC, ça veut dire que AI, effectivement, c'est une médiane. Eh bien, le vecteur AI, il vaut 1 demi de AB plus 1 demi de AC. Alors si on explique ça autrement, en fait, vous pouvez ici compléter pour fabriquer un parallélogramme. D'accord ? I est donc le centre de ce parallélogramme. Et bien la diagonale ici, A, qu'on pourrait appeler AD, eh bien elle vaut AB plus AC. Ça c'est la méthode du parallélogramme pour ajouter deux vecteurs. D'accord ? Vous savez bien que AC plus AB vaut AD. Mais AD, comme I est au milieu, c'est 2 fois AI. Donc on a comme ça rapidement ce théorème de la médiane. Et c'est très pratique dans cet exercice. Alors moi j'aime bien cet exercice parce qu'on peut aussi citer le théorème des milieux pour faire cette première question. Dans le triangle BDC, on a J et I qui sont des milieux. On a donc ici eh bien, le vecteur ici JI qui est la moitié du vecteur DC. C'est un Thalès un particulier avec donc des milieux. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on veut LI, eh bien on peut le décomposer en LD plus DJ plus JI. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Eh bien, LD, je vous ai dit, c'est une moitié de AD. Parce qu'elle est le milieu de AD. Ensuite, DJ. Qu'est-ce qu'on fait avec DJ? Ce terme, je l'utilise dans le triangle DBC. Donc, j'ai I qui est le milieu de BC. Donc, le vecteur DI, c'est 1 demi du vecteur DB plus 1 demi du vecteur DC. D'accord? Et maintenant, on revient. Nous, on veut LI. Alors, LI, eh bien, je vais passer par D. Je vais dire que d'après Schall, LI égale LD plus DI. Et donc, ici, eh bien, comme L est le milieu de AD, eh bien, LD, c'est la moitié de AD. Donc ici, j'ai 1 demi de AD plus DI. Mais DI vaut 1 demi de DB plus 1 demi de DC. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va regrouper ici ces deux vecteurs. Je factorise par 1 demi. 1 demi de AD plus DB plus 1 demi de DC. Ici, eh bien, j'utilise Schall, ça me fait AB. Et vous voyez bien que je viens de montrer que LI était égal à 1 demi de AB plus 1 demi de DC. Et tout ça grâce au théorème donc, de la médiane. Eh bien, DJ, comme J est le milieu de DB, c'est une moitié de DB. Et ensuite, on a J, et je viens de vous montrer que c'était une moitié de DC. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Eh bien, vous voyez comme tout à l'heure que 1 demi de AD plus 1 demi de DB, on le regroupe. Et ça nous donne 1 demi, donc de AD plus DB, 1 demi de AB plus 1 demi de DC. Vous voyez, donc, important, hein, théorème des milieux ou théorème de la médiane. On continue. Alors, on va s'inspirer de ce qu'on vient de faire. Donc, pour aller de K à J, qu'est-ce que je vous propose? Donc, on va, par exemple, faire KC plus CI plus IJ. Alors, il faut bien suivre. Hein. KC. Alors, KC, K est le milieu de AC, donc KC, c'est une moitié de AC. Ensuite, CI, c'est une moitié de CB. Et ensuite, j'ai IJ. Alors, IJ, théorème des milieux. IJ, c'est donc la moitié de CD, donc 1 demi de CD. Et ici, comme tout à l'heure, on va regrouper 1 demi d'AC plus 1 demi de CB, ça fait 1 demi de AB plus 1 demi de CD. Alors si on veut comparer, ça fait donc 1 demi de AB moins 1 demi de DC. Voilà les deux premières questions. Et maintenant, la troisième question, on nous demande d'en déduire que les droites LI et KJ sont orthogonales. On calcule donc le produit scalaire de ce qu'on vient de faire. Et là, une propriété. Eh bien, il faut savoir que U plus V scalaire U
moins V, eh bien c'est une identité remarquable. Si vous développez, ça fera U scalaire U, plus U scalaire moins V, c'est-à-dire moins U scalaire V, plus V scalaire U, moins V scalaire V. Et produit scalaire, ici on peut inverser, parce que U scalaire V, c'est V scalaire U. On dit que le produit scalaire est commutatif. Ici, ces deux produits scalaires, comme il y a un moins et un plus, vont s'annuler. Il me restera U scalaire U plus V scalaire V. Ce qu'on note U carré moins V carré. Ici, j'obtiens donc, vous voyez, c'est bien U plus V scalaire U moins V. J'obtiens donc 1 demi de AB, scalaire 1 demi de AB, moins 1 demi de DC, scalaire 1 demi de DC. Conclusion, ici 1 demi fois 1 demi, ça fait 1 quart. De AB scalaire AB, ça fait AB carré. C'est même pas la peine de mettre le vecteur, c'est une longueur. Et ensuite, moins 1 quart de DC carré. Et comme AB est égal à CD, AB carré et DC carré sont égaux, il me reste donc 0. Donc effectivement, eh bien, LI et KJ sont orthogonales parce que eh bien, les deux vecteurs LI et KJ sont orthogonaux. Donc LI et KJ sont orthogonales. Alors on aurait pu aussi démontrer très rapidement que IJLK est un paragramme. Pourquoi? Mais si vous regardez le vecteur, JI, c'est la moitié de DC. D'accord? C'est le théorème des milieux que je vous ai cité. Et dans un autre triangle ADC, eh bien, LK, c'est aussi une droite des milieux, c'est donc LK est donc égal à la moitié de DC. Conclusion, eh bien, JI vaut la moitié de DC qui vaut LK. Donc, JI égale LK. Donc, caractéristique d'un parallélogramme, IJLK est un parallélogramme. Et ensuite, je viens de montrer que les diagonales sont orthogonales. Donc, on a un parallélogramme avec des diagonales qui se coupent en angle droit. Et ça, c'est caractéristique des losanges. Donc, on a devant nous un losange. Illustration graphique, voici ce losange. Alors, si je bouge le point D, ici, eh bien, oui, on a toujours un losange. J'ai construit le programme de façon à ce que AB soit toujours égal à CD. Donc, vous voyez que quand je bouge mon point ici, eh bien, j'ai toujours un losange. Donc, voilà, l'exercice est terminé. C'est un joli exercice. Ça permet de réviser des théorèmes intéressants et de voir une configuration aussi dans l'espace plane. On a ici donc les points IJLK qui sont coplanaires puisqu'ils forment un parallélogramme et même un losange. À très bientôt.